Enfin, ça va de soi, c'est une salle de sieste. Non, mais on n'avait pas cette info-là. Non, il n'y a pas de rideau. Non, c'est que quand ça avait été fait, initialement, on avait l'information, c'était ici. Alors, qui a décidé de mettre... Nous, quand on avait discuté, on avait mis la garderie là, oui. Mais c'était la semaine dernière, quand on est venu, qu'ils ont dit, l'enseignante nous dit, la salle de couchage, là, ça ne rentre pas tous, donc il y a 14 lits qui doivent être de l'autre côté, donc un nouvel espace de salle de couchage. Et donc c'est là où ça n'a pas été initialement posé, et donc là, ça nécessite que ce soit... Et donc pour les toilettes, parce que moi, par exemple, j'ai un enfant qui a 8 ans, qui fait pipi tout seul, et il me dit, moi, je vais jamais aux toilettes parce qu'elles sont dégoûtantes. Donc ça, c'est l'an passé. Donc si en plus de ça, il y a des problèmes de toilettes encore cette année, le gamin, il va faire comment là? Parce qu'il n'y a pas assez de personnel, donc le nettoyage, etc. Je suis sûre que je sais pas, que tout le monde réussisse à se mettre autour de la table et qu'on puisse faire de la médiation. Nous, on est ce type de syndicat, donc... Après, au moins, je vous fais une petite proposition si vous acceptez tout cela. Et puis, si c'est à balayer, on les met à la poubelle et puis on passe à autre chose. Avec le syndicat, par rapport à ce que nous avons vu, et je vous ai dit tout à l'heure, il y a des interventions qui peuvent être faites cette semaine. Et dans tous nos échanges là, moi je note qu'il y a une communication à rétablir sur comment on avance nous collectivement, en tant que partenaires, les uns et les autres, parents, éducation nationale, syndicats. Ce que je vous propose, on laisse le syndicat faire intervenir pour corriger, pour installer ce qui doit se faire cette semaine, et nous, avec vous, on se retrouve la semaine prochaine, on se fixe une date, pour se poser et regarder entre ce qui a été fait, ce qui est attendu, pour qu'on convienne collectivement voilà, qu'on constate ce qu'il y a à faire et qu'on puisse avancer, nous. Excusez-moi, mais on est là aujourd'hui, on peut le faire maintenant, on ne va pas attendre une semaine pour savoir ce qu'il y a à faire. C'est ce qu'il a dit, on prend rendez-vous. Ce que je suis en train de dire, si on le fait aujourd'hui, comment on fait, alors qu'on ne sait pas ce qui aura pu être réalisé cette semaine. Alors, on peut prendre moi, je propose que, en tant que présidente du conseil local, on peut prendre ce rendez-vous, il n'y a aucun souci. Moi, la communication, je n'ai jamais fermé la porte. Ce que je vous dis, par contre, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on a planifié les choses, qu'on se dit, on laisse faire, on attend. Je vous donne le dernier exemple en date, il y a moins de 3 ans, l'alarme à incendie. D'accord? Où on a laissé faire, on a dit laissons faire les choses, on a prévenu, les parents se sont battus pendant plus de 15 ans et ce sont les mêmes élus aujourd'hui en place. L'alarme incendie, c'était pas il y a pas de... C'était en 2019. Voilà. Il y a 4 ans. Ancien mandat. Et il y a eu un renouvellement. Vous étiez là, Madame Blanco, puisque vous étiez en conseil d'école avec nous. J'étais là, oui. Voilà. Madame Courtel était là également, c'était aussi l'élu de Missiriac. Voilà. Voilà, non mais ce que je veux vous dire, c'est que vous étiez là, les élus qui sont là, en fait, ils ont juste pris du grade quelque part. D'accord, donc il n'est pas aux normes. Donc pareil, nous on veut bien y croire, je vous assure qu'on veut bien y croire. Mais pour cela, il va falloir aussi laisser du temps aux parents. Il faut laisser du temps, on va essayer de se parler gentiment, calmement, on se laisse du temps, mais vous ne pouvez pas attendre là tout de suite des parents de tout de suite se calmer. Là, il faut quand même que nous on demande, là les parents tous ce matin sont venus à tour de rôle, ok, il y aura des choses qui vont être faites, mais nous on craint que ça ne soit pas réellement fait, donc il faut réellement que la préfecture prenne les choses en main. Mais vous allez nous donner des dates et on va vérifier. Mais on veut vous faire confiance, hein. Je travaille moi aussi, vous savez, là, tout le monde travaille. Donc, alors moi, concrètement, je suis là pour les agents, pour représenter les agents qui sont quand même impactés par tous ces dysfonctionnements, qui vont avoir des contraintes plus. Et pour moi, c'est toujours pas acceptable puisque j'ai pas de solution. Aujourd'hui, vous me dites que alors on rencontre les agents cette semaine.
Bah, moi, je peux vous informer que je dépose un préavis de grève ce soir, qui sera valable pour la fin de semaine. Donc si on a des discussions avec vous dans la semaine, peut-être qu'il n'y aura pas de grève. Mais sinon, il y aura une grève vendredi. Oui, puis ça nous dérange. Cool,